Ok, donc aujourd'hui on va continuer notre petit parcours dans Deutéronome. Donc je vous expliquais au tout début quand je faisais les premières vidéos par rapport à Deutéronome, dans les chapitres, je me rappelle plus où c'est que j'ai commencé, je crois. Enfin bref, autour de 6, 7, un truc comme ça. Non, peut-être 7, 8. Enfin bon, bref, ça n'a pas d'importance. C'est dans les vidéos, il n'y a pas besoin de se rappeler comme ça, mais ce que je voulais vous dire, c'est que on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce livre, parce que c'est un livre qui est à la fois très très dur, mais en même temps, parce qu'il est d'une autre époque en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous réalisez à quel point Deutéronome est vraiment d'une autre époque. Enfin, si vous avez un petit peu suivi les autres... voilà, je vous fais un petit peu voyager pendant que je vous parle. Premier fruit, pays promis. Euh, si on revient, tu vois, ça parle de choses, divorce, remariage, des choses en fait que c'est plus tellement de notre temps, quoi. En cas de meurtre, loi sur la guerre, atteinte aux personnes, les meurtriers et les villes. Voilà, ben on n'a pas fait tout ça encore, nous. On a un petit peu passé à autre chose. Mais c'est vraiment un livre qui a été donné au peuple d'Israël pour établir, si tu veux, une nation. Une nation qui avait des valeurs, en fait, des valeurs liées à l'humanité mais aussi dans un contexte très violent. Il faut savoir ça parce que, par exemple, là, les Cananéens, leurs idoles. On avait traversé un petit peu ça. Et puis, je sais pas, pour ceux qui ont regardé, vous vous rappellerez peut-être nos copains, là, les Hittites, les Gargasiens et tout ça. C'était pas des gens très, très cool. Ils étaient pas petits non plus, ils avaient des grandes tailles. Et leur culte était pas super sympa. Parce qu'en fait, on se rend compte quand on creuse un petit peu, d'ailleurs, dans d'autres livres, c'est confirmé, que c'était un tout petit peu des meurtriers et des meurtriers d'enfants aussi, hein, parce que bon, voilà, malheureusement, c'était comme ça. Et aussi, ben, ma foi, ils avaient des déesses, tu vois, là, tac, c'est marrant, les Anak, les Anakim, c'était les grands géants. Ils avaient des déesses aussi, je vais essayer de vous retrouver le truc. Voilà, donc si je me rappelle bien, c'était 16, 21. On va voir si elle apparaît ici. Je vous mets une autre version. La nouvelle internationale, vous voyez, même si vous ne pouvez pas lire l'anglais, vous voyez bien que Asherah, c'est des poteaux. Ils mettaient des poteaux à la déesse Asherah. Mais elle apparaît ailleurs, on l'a vu dans d'autres vidéos. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait, le contexte était très violent et puis surtout leur manière de louer leurs dieux et déesses était complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait de la prostitution et pas mal de choses qui faisaient que ça devenait vraiment des sociétés très perverties puis très violentes aussi, dans lesquelles les gens se perdaient facilement, on va dire ça comme ça. Voilà, là je vous ai retrouvé, c'était notre super chapitre 7 avec nos copains là. Donc c'est plus bas que dans cette version-là, parce que je vous rappelle qu'on est sur une application qui s'appelle la Bible du Semeur. Et donc après, vous ne retrouvez pas exactement les mêmes mots dans toutes les Bibles. Et il y en a qui sont un peu plus précises que celle-ci. Là, elle est ici. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est un peu en français moderne, donc c'est un petit peu plus abordable pour la plupart d'entre nous, quand on va dire ça comme ça. Mais faut pas avoir peur des autres versions, simplement. Là, on l'aborde très simplement et puis on essaye de retirer ce que on peut retirer de ce jus-là. Si ça peut vous entraîner à vous inciter à la lire plus facilement, c'est ça qui compte en fait, finalement, c'est de se rapprocher du texte et d'essayer de le comprendre. Et la compréhension, elle vient en captivant le contexte de ce qui est écrit, l'énergie de ce qui est écrit. C'est des histoires, on vous raconte une histoire. Il y a plusieurs épaisseurs, c'est comme un oignon à cette histoire. Il y a ce que tu vois devant, puis après il y a le contexte historique, puis après, et plus tu vas la lire, plus tu vas comprendre. Pourquoi tout ça? Ben parce qu'en fait, voilà, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux.
Ça, c'est pas seulement voué au peuple d'Israël, en tout cas, les enseignements de Jésus-Christ. Pour nous, ceux qui sommes les disciples, nous avons compris que Jésus est le Fils de Dieu et donc qu'il a uni, si tu veux, les deux dimensions. Donc il a ouvert aux autres nations la possibilité de venir se greffer sur le pied de vigne original. Et ça, c'est dans d'autres écritures, on pourra y revenir. Donc raison pour laquelle, à un moment donné, il a commencé par Israël, qu'il a choisi, qu'il a façonné, et ensuite de Israël, il a fait sortir le Christ lui-même. Jésus était juif. Il est toujours d'ailleurs de racine juive, ça ne changera pas. Et il s'est appuyé sur les règles du peuple d'Israël pour faire son œuvre. Voilà. Donc c'est le point commun qu'ont les chrétiens avec le peuple juif, c'est le lien, c'est Abraham et Jésus, tout simplement. Voilà pour cette très longue introduction, mais comme j'en fais pas toujours, donc je me suis dit aujourd'hui, je vous en fais une. Voilà, donc on est sur Deutéronome 28, les sanctions, les bénédictions. On va mettre le lecteur parce qu'il lit beaucoup mieux que moi. Voilà, alors là j'ai préparé pour le lecteur, mais je voulais quand même vous expliquer une chose avant d'y aller. C'est que ce chapitre, si vous voulez, il est fait en deux parties. Donc tu as d'un côté la bénédiction qui va arriver à celui qui sont dans les ordonnances et dans les assignements de Christ. Moi je vais dire de Christ parce que je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Il y a une ère nouvelle qui s'est créée à la résurrection de Christ, à la naissance de Christ et à la résurrection. Et moi, je suis dans cette ère-là, donc je ne peux pas dire autre chose que ça. Depuis mon point de vue à moi, je ne peux pas parler autrement. Donc, il va falloir l'accepter, c'est comme ça. Mais donc, voici, donc là, il va t'expliquer tout ça, quelles sont les bénédictions que obtient les enfants du royaume, on va dire ça comme ça, d'accord? Comme ça, on est tous d'accord sur les termes. Et puis ensuite, tu auras les malédictions, donc c'est une deuxième partie. Bon, et clairement, les malédictions, en fait, enfin, c'est pas clairement, si tu l'as jamais lu, tu sais pas, mais je t'explique. Donc, en fait, il faut que tu saches que ça, les malédictions, c'est le miroir inversé de ce qui va être lu plus haut, d'accord? Donc aujourd'hui, on va pas faire les malédictions, je te laisserai les découvrir toi-même. Donc on va s'intéresser seulement aux bénédictions, il y en a déjà beaucoup. C'est déjà pas mal de travail de comprendre ça. Sache que simplement, l'inverse est tout aussi vrai que ce que tu vas lire, tu vas entendre être lu, d'accord? Alors c'est parti, je lance le lecteur. Deutéronome 28. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, Attends, et si vous une obéissez à seconde, tous les commandements que attends, je vais le mettre moins vite. Alors on a été, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, ok? Donc on va y aller. C'est un peu moins vite. vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez aux commandements de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux, et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples, et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute, et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Voilà. Ça, en fait, ce sont des lois qui ont été posées par le Très-Haut lui-même et qui vous sont dues. Quand vous vous êtes mis dans les conditions du royaume, c'est en fait une ordonnance légale qui est due à tout un chacun qui rentre dans cette ordonnance, dans cette loi. J'espère que vous comprenez ce que je vais vous dire.
On va reprendre ici, si vous écoutez attentivement et que vous obéissez, d'accord? Voilà, vous obéissez à tous les commandements aujourd'hui. Bon, je ne veux pas commencer à rentrer dans cette étude-là sur la grâce et tout ça, qu'on vous explique. Moi, je ne vous parle pas de ça aujourd'hui, on parle de Deutéronome, on parle du socle légal au départ d'un concept divin qu'a mis Dieu en place pour que le chrétien ou que n'importe quelle personne qui est dans le royaume de Dieu puisse être debout et se prémunir de ce contexte juridique. C'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc c'est bien un contrat. Si vous faites ça, si vous appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, donnera une place. Alors, qu'est-ce qu'il donnera comme place? Une place prépondérance au-dessus de tous les peuples de la terre. Voilà. Bon, c'est clair que le peuple d'Israël a déjà cette place-là, mais le peuple de Dieu sous l'égide de Christ a cette place-là. Elle appartient à ces gens également. D'accord? Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici les bénédictions. Vous jouirez des bénédictions dans la ville et dans les champs. Bon, bah ça, c'est assez clair. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants, d'abondantes récoltes et en multipliant vos bœufs, moutons et chèvres. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas que des gens qui sont dans la campagne, il y a aussi des gens qui sont dans la ville. Et les gens de la ville, eh bien, ma foi, ils ont leur travail et pour eux, ça peut se reproduire en d'autres choses, mais ce n'est pas forcément que des biens matériels. Ça peut aussi être de l'abondance à un autre niveau qu'au niveau compte en banque. Il vous bénira dans vos allées et venues. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous alliez, vous serez protégé. Je vous signale qu'il y a le psaume 91 ou 91 pour les intimes qui parlent de ça. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que quand on est toujours plein de peur et qu'on sait pas où c'est qu'on va, il faut savoir que quand on est dans la parole de Dieu, on est protégé. Et que ceux qui viennent contre nous, s'ils marchent seuls, ils s'enfuiront en débandade. Dans d'autres versions, c'est marqué par 7 chemins. Ça veut dire effectivement dans tous les sens. C'est bien écrit ici, j'aime bien. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers, en faisant réussir dans tout ce que vous entreprenez. Ça me paraît assez clair pour n'importe qui. Voilà, tout ce que vous entreprendrez, et vous serez bénis. Donc il ne faut pas être négatif dans la vie. Il ne faut pas juste avoir peur et rien faire. Il ne faut pas se dire « Ah oui, moi je suis pauvre, je resterai pauvre toute ma vie ». Non, parce que tu as un socle sur lequel tu peux t'appuyer qui est là et qui te dit « Mais c'est pas vrai en fait. Tu as le droit. C'est marqué en fait. » Et si quelqu'un ou une pensée vient contre toi pour te dire l'inverse, c'est un menteur, tout simplement. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Donc, il t'a mis dans un endroit, c'est là qu'il t'a mis, c'est là que tu seras béni. Un point, c'est tout. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi et de se raconter n'importe quoi, parce que votre meilleur ennemi, c'est vous-même. Oubliez jamais ça. Si vous obéissez au commandement que l'Éternel, votre Dieu, de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il a prescrits, clairement, il y a une condition. C'est pas dans n'importe condition, c'est un contrat social. J'adore, c'est un mot à la mode en ce moment, le contrat social. Voilà, ça, c'est un contrat social. C'est un contrat social avec Dieu. Si tu fais ce qu'il te dit, voilà ce qui t'arrivera. Il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et vous craindront. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Alors ça, clairement, ça c'est vraiment typique du peuple d'Israël. En tout cas, c'est quelque chose où on dit, ah oui, ça c'est le peuple d'Israël. T'en sais rien. Peut-être que non, en fait. Déjà, tu sais pas d'où viennent tes parents, pour commencer. D'un autre côté, voilà quoi. La bénédiction, si tes ancêtres, tu as eu des chrétiens dans ta famille, parce que ça, tu sais pas si tu n'en as pas eu, tu en as peut-être eu. Simplement, après, ils se sont peut-être perdus. Tu as eu un serment, le serment que Dieu te ferait bénédiction à 1000 générations. Voilà, il faut prendre sa bénédiction. C'est vraiment un détail, ce truc. Voilà. En tout cas, il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. Voilà. Tes greniers seront toujours pleins, tu crèveras pas de faim, ton frigo sera toujours plein, tu n'as pas besoin de te faire de soucis.
L'Éternel ouvrira pour vous ses bons trésors célestes pour les donner en temps voulu la pluie. Ça veut dire, voilà, alors ça veut dire s'il n'y a pas assez de pluie, ben, tu n'as qu'à prier pour de la pluie, parce que puisque tu es en bonne place, tu sais que tu peux faire venir la pluie, trop de pluie, tu peux l'arrêter, tu peux faire venir le soleil s'il n'y a pas assez de soleil, parce que c'est marqué que tu peux le faire. Et Jésus, il nous a fait la démonstration que c'est possible. Il a arrêté le vent sur la mer, il a arrêté la tempête, il a arrêté l'orage. Bon, ben, c'est un exemple qu'il nous donnait. Voilà, tout ton travail que tu auras accompli sera béni. Et tu prêteras au peuple. Et tu n'auras pas de besoin d'emprunter pour toi-même. Il faut sortir de cette maladie de l'emprunt. Il faut arrêter de compter sur les autres. Il faut arrêter de faire ça. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quand tu es dans l'abondance, c'est toi qui donnes aux autres. Il faut donner aux autres. Il faut donner de soi à Dieu. Et tu seras récompensé. Tu obtiendras du retour. Tu ne seras pas sans le sou. Il faut arrêter aussi d'avoir peur de donner. Parce que tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est pas parce que tu donnes pas que tu reçois pas. En fait, si, c'est ça. C'est pas parce que tu t'imagines que oui, non, mais du coup, comment je vais t'expliquer ça? Oui, ben je donne pas parce que j'ai pas assez. Ben non, mais c'est complètement nul en fait. Il faut donner pour recevoir. C'est pour ça que tu es pauvre. Parce que tu donnes pas. C'est l'inverse. Il faut tout inverser dans votre tête. C'est pas comme ça qu'il faut faire. L'Éternel vous sera tenu au premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Voilà, c'est clair, c'est marqué. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non la position inférieure. Voilà, il faut la prendre cette position, il faut arrêter de la laisser être prise par d'autres gens qui, eux, je peux vous garantir, ils y vont. Et ils n'ont pas les mêmes motifs que vous, c'est pas pour faire le bien autour d'eux. Et vous l'avez déjà remarqué ça. Donc il faut venir prendre votre place, celle qui est à vous. À condition que vous écoutez les commandements de l'Éternel. Eh bien oui, hein, clairement. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Alors oui, il y a la grâce, et pour ça, il y a le pardon. Mais il faut quand même écouter les commandements de l'Éternel, c'est marqué. Alors je ne dis pas que c'est ceux qui suivent dans les chapitres d'avant ou d'après, mais c'est certainement ce que Jésus nous a donné en plus de ce qui était marqué. Jésus a résumé la loi très très bien. Il n'y a qu'à aller lire ce qu'il a dit. Voilà, et ça c'est la fin, sans que tu t'écartes ni à droite ni à gauche. Voilà. Et sans que tu t'attaches à d'autres dieux. C'est ça le problème en fait. C'est l'idolâtrie d'autre chose. Mais on parle vraiment d'autres dieux là. Moi je pense qu'on n'est plus dans une époque où on parle de l'idolâtrie de sa voiture ou bien de l'amour de petites choses. Tu sais, comme à une époque on disait ah oui, bon bah voilà, t'es trop attaché à ton café du matin. Non mais le problème il n'est plus là. Hein. Là on s'attache à des entités démoniaques, chacun chez soi. On a des cultes, on fait des vrais cultes. On est devenus des gens qui avons des vrais cultes. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Mais regardez autour de vous, les gens font des cultes, vous faites des cultes vous-même. Vous cultivez une culture qui est une culture qui est contre celle de Dieu. Regardez ce que vous faites. Voilà. Regardez sur toutes les bénédictions qu'il y a à prendre pour ceux qui font autre chose que de faire la culture d'aujourd'hui, de se retourner vers la bonne culture, la culture de l'autre, la culture de l'amour, la culture que Dieu a mis devant nous. Éduquez-vous et améliorez-vous et changez le monde. Bonne nuit à tout le monde et bonne journée à tous.